Bonjour, comment Voilà. allez-vous? Très bien. On a quelques instants pour se parler. Oui, On va parler d'Europe, on va par là? oui, on part là. Moi j'ai envie de parler d'Europe, Oui, pas de vos histoires du PS, ça m'est égal un peu. moi aussi. Ouais. Un peu, oui. Moi j'ai envie de savoir si le Parlement européen il peut changer le capitalisme. Je peux changer l'Europe déjà. Et je crois que l'Europe peut aider à maîtriser le capitalisme. Le Parlement européen, c'est une institution formidable qui a aujourd'hui énormément de pouvoir, mais qui en même temps doit composer avec la Commission européenne et avec Ouais. aussi le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement. Il faut une volonté plus large en réalité, mais je crois que ça peut être un acteur démocratique extrêmement utile. Sur le capitalisme, imaginons qu'il y ait une majorité de gauche, enfin de gauche avec les Verts, avec bon, à peu près gauche et social-démocrate en Europe, ce qui n'est pas gagné du tout dans les intentions de vote. Si vous n'avez pas cette majorité, est-ce que vous pouvez quand même agir? Eh ben, je pense que contrairement à ce qui se passe dans un Parlement national, je suis député, je sais ce que c'est que l'opposition. Dans un Parlement national, l'opposition, ça sert à être contre. Dans un Parlement européen, il n'y a pas de vraie majorité, il n'y a pas de vraie opposition. Il y a un travail beaucoup plus subtil qui consiste à fabriquer ce que le regretté président Edgar Faure, je suis un élu franc-comtois, appelait une majorité d'idées. Et cette majorité d'idées, elle n'est jamais tout à fait de gauche et jamais tout à fait de droite. Et ça, c'est peut-être une des difficultés qu'on peut avoir à expliquer l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe, c'est pas juste la gauche ou juste la droite, c'est pas juste les Français, c'est pas juste les Français de gauche, c'est pas juste Sarkozy, c'est des Français, des Italiens, des Anglais, des Slovènes, des Slovaques, etc. C'est 27 pays. Et c'est aussi C'est une autre façon d'envisager la politique, c'est ça? et c'est une composition entre des forces politiques qui ne peuvent pas s'entendre. C'est-à-dire que, si vous voulez, les seules forces qui sont exclues du jeu au Parlement européen, en réalité, c'est l'extrême droite de Le Pen, c'est les souverainistes de Villiers. Disons que la gauche de la gauche y est extrêmement marginale comme dans son jeu. Et puis il y a une espèce de grand bloc central dans lequel on trouve des conservateurs, des libéraux, des socialistes et des verts. Et ce qui compte à ce moment-là, c'est au fond quelle est l'option qui domine et qui réussit à faire bouger les autres. C'est vraiment la fabrication du compromis. Alors je sais que c'est pas forcément excitant pour une élection, d'ailleurs je crois que beaucoup de gens s'y trompent, mais en même temps du point de vue parlementaire, c'est absolument fascinant. On vous le reproche d'ailleurs pas mal, parce que vous dites que vous votez avec la droite, vous faites la même politique enfin Besancenot par exemple, vous reproche souvent ça. Poursuivons la logique de Besancenot ou celle de Mélenchon. C'est il faut être contre. D'accord, soyons contre. Alors, c'est pas la gauche française, c'est un courant de la gauche française. Et ce courant de la gauche française, c'est pas la France. Et la France, en plus, c'est pas l'Europe. Et donc, si vous voulez, c'est une option formidablement minoritaire qui peut faire plaisir, parce qu'elle est puriste, parce qu'elle est absolue, mais qui ne permet pas de faire des choses du tout. Pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut voter n'importe quel texte européen. Je ne dis pas qu'il faille systématiquement être avec les conservateurs, qu'on Oui, s'entende bien. mais- Je préfère que le compromis et que l'aiguille aille franchement vers les socialistes, vers les sociodémocrates. Mais vous savez, l'aiguille, elle sera toujours quelque part au milieu. Sinon, on n'est plus européen, on est nationaliste. Et sinon, on n'est plus démocrate, on est juste gauchiste. Ou alors on veut tout changer et on ne veut pas faire de compromis parce qu'on dit le compromis c'est de l'eau tiède et de toute manière c'est la majorité de l'Europe, c'est le mouvement libéral qui l'emporte. Oui, mais- C'est ça, Ah, mais je ouais, le comprends hein, ça je- moi. Hein. Je le comprends aussi. Bah alors, J'ai fait de la politique comme ça, j'ai Ouais. commencé là. Mais pas de compromis, pas d'Europe. Pas d'Europe, pas de compromis. Merci monsieur. Merci à vous. Salut chef. Ça va, je ne suis pas encore mis contre l'Europe.